Rejette la honte et la disgrâce de ta vie. Je vais vous parler de ça, c'est maintenant. Restez avec moi. On va voir ça, la honte, la disgrâce, et je vais prier pour ça à la fin pour toi. Donc on doit rejeter la honte et la disgrâce de nos vies parce que la honte et la disgrâce, mon ami, c'est une arme très puissante. C'est une arme très puissante et le diable adore utiliser ça contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on doit rejeter ça. La honte engendre la disgrâce, parce que quand tu as honte, ta tête est couverte de honte. Et c'est ce qu'on voit ici dans Jérémie 51, j'ai noté ça ici. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Jérémie 51. Et c'est quelque chose de terrifiant, la honte. C'est une arme terrible et l'adversaire adore l'utiliser contre nous. Mais il y a quelque chose que tu dois te remémorer constamment quand tu vis des situations ou quand tu peux subir la honte dans ta vie. Tu dois retenir ceci, c'est qu'il est écrit dans Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen, amen, amen. Dis-moi un vibrant amen là où tu es. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que oui, nous demeurons des pécheurs, la racine du péché demeure en nous jusqu'à notre mort physique, jusqu'à ce que le Père nous rappelle à lui. Mais même si tu as un passé honteux, tu as été justifié. Même si tu as un passé honteux, tu as un avenir meilleur devant toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu a pour chacun d'entre nous un plan. Il a pour chacun d'entre nous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Amen. Même si jadis, même si avant tu marchais dans la rébellion, tu as été justifié, tu as été régénéré. Si tu étais baptisé, tu marches donc en nouveauté de vie, comme nous le dit la Bible dans le livre de Tite ou dans Romains 6:4. Amen. Dieu a déjà pardonné tes péchés. Ne laisse pas la honte t'envahir. Dieu a déjà pardonné tes péchés. Même si tu regrettes des choses qui te font honte, tu as été justifié, donc tu peux avancer. Il est écrit dans Galates 2:20, je te lis ça ici maintenant, j'ai noté ça. J'ai été crucifié avec Christ. Écoute bien, Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que le diable ne va jamais nous laisser tranquille. Le diable ne peut pas nous laisser tranquille. Aussi, on doit être capable, connaissant cela, d'utiliser la même arme que lui va utiliser contre nous en passant par différents agents. Le diable peut utiliser n'importe qui pour venir jeter la honte sur toi. Il est écrit dans le psaume 109 au verset 29 que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Amen. Donc on peut utiliser par exemple ce type de verset biblique pour combattre l'adversaire avec ses propres armes, pour renvoyer. Vous voyez, il écrit aussi dans le psaume 31 verset 18 que je ne sois pas confondu au Seigneur quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Amen. On utilise la même arme que l'adversaire veut utiliser contre nous, on la retourne contre lui. Je vais maintenant, avant de prier pour vous, je voulais juste aussi vous rappeler une écriture qui est essentielle, c'est Romains 9:33. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. À présent, tu vas me rejoindre dans la prière là où tu es. Si tu vis une situation de honte, une situation d'opprobre, tu peux me rejoindre là où tu es simplement. Tu fermes les yeux, tu inclines la tête, et tu peux ponctuer par des amen la prière que je vais faire, les déclarations que je vais faire sur ta vie, ou simplement tu écoutes, et quand c'est terminé, tu reçois pour toi si tu as besoin de recevoir. Le Seigneur a quelque chose ici à te donner ce soir pour que tu luttes contre une situation de honte dans ta vie, pour quelque chose qui te poursuit, une honte peut-être que tu as subi récemment, ou quelque chose de ton passé qui en fait te poursuit et tu n'as pas vraiment conscience que tu es justifié. Donc maintenant, je vais déclarer de puissantes paroles de foi, de puissantes paroles de prière sur ta vie. C'est pour toi, c'est pour t'aider à surmonter ce cap. Quand j'aurai terminé ça, tu seras libéré du tourment que la honte peut te produire dans ta vie. Amen. Je prie maintenant pour toi. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout pouvoir de honte publique, toute disgrâce sur ta vie est anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout pouvoir occulte qui t'afflige à cause de tes faibleurs meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que toute honte et toute disgrâce générationnelle dans ta vie est maintenant enlevée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Meurs maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que tout pouvoir qui veut te déshonorer au jour de ta gloire meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ dans ta vie que tout pouvoir, que toute honte et que toute disgrâce générationnelle issue de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents qui agissent encore dans ta vie sont maintenant coupés de ta vie. Je coupe ces liens générationnels de honte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare aussi que toutes les puissances maléfiques qui veulent t'envoyer des rêves pour te retarder, pour te tirer en arrière, des rêves dans lesquels tu subis la honte, le déshonneur et la disgrâce sont retournés à l'envoyeur maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare enfin que toute mauvaise habitude dans ta vie qui doit te déshonorer à l'avenir est déracinée maintenant. Je déracine maintenant toute mauvaise habitude destinée à te nuire dans ta vie, destinée à te traîner dans la honte. Je la déracine maintenant par le sang de l'agneau. Je la déracine maintenant par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur pour l'exaucement de cette prière, pour l'exaucement de cette déclaration dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui me regarde. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Car tu l'as déjà fait. Je déclare encore dans ta vie que tous tes adversaires vont revêtir l'ignominie, que la honte qu'ils ont voulu jeter sur toi, que l'opprobre qu'ils ont voulu jeter de toi les recouvre comme un manteau, et que ce manteau demeure sur leurs épaules jusqu'à ce qu'ils se repentissent activement. Amen. Amen, amen, amen. C'était votre frère Joël. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Je vous bénis richement au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez richement bénis. Je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. Shalom.